Salut les connards! Avec l'arrivée de Lazarus sur Max, je me suis dit que le timing il était parfait pour vous parler de mon réal d'animation préféré et essayer d'expliquer pourquoi il est si bon. Car ce n'est pas juste mon avis, allez sur IMDb ou Letterboxd ou même TV Chart. I can't stop winning. I can't stop winning. I can't stop winning. I can't stop winning. Et ouais, un sacré palmarès. Et là, c'est seulement ses réalisations. Car le gars aussi t'a fait en tant que directeur d'épisode, storyboarder, music advisor et directeur créatif. Bon, commençons par le commencement. Shinichiro Watanabe, il est né à Tokyo en 1965. C'est un grand fan de films. Il décide de travailler avec le studio Sunrise, trouvant qu'à cette époque, les films d'animation étaient plus intéressants et divertissants que les productions live japonaises. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Il commence à taffer en tant que storyboarder et directeur d'épisodes sur Dan and Danny et Mobile Suit Gundam 083. Puis en 1994, les choses s'accélèrent. Il est mis à la réalisation pour Macross Plus qui devait permettre de relancer une saga s'essoufflant, car Macross 2 a bien flop comme on dit par chez nous. L'anime est une belle réussite, étant notamment l'un des précurseurs en expérimentation de CGI, ce qui lui a permis d'avoir des Gundam et des décors très détaillés, tout en ne délaissant pas l'animation 2D qui est vraiment très solide. Et c'est en 1998 que notre protagoniste va gagner ses lettres de noblesse nationale ainsi qu'internationale avec la sortie d'un petit animé à but de vendre des figurines et des vaisseaux pas très connus là, un certain Cowboy Bebop. Bon, vous connaissez l'histoire, l'anime a très bien fonctionné, un des classiques de l'animation japonaise fin 90 aux côtés de trucs comme Perfect Blue, Evangelion, Ghost in the Shell et j'en passe. Et à partir de là, Shinichiro va juste poser ses couilles sur le game et sortir que de très bonnes productions en fait. Que ce soit le film Cowboy Bebop en 2001 ou Samurai Champloo en 2004. Puis en 2012, il revient avec Kids on the Slope qui a été un réel défi pour lui car il a l'habitude de faire des créations originales et cette série est l'adaptation d'un manga. Et en 2014, il ne s'arrête pas là en diffusant 2 animés la même année. D'ailleurs, il y a moyen qu'il soit un peu bipolaire dans le coup. Comment tu travailles en même temps sur Space Dandy, manga très joyeux avec de la funk, et sur Terror in Resonance, qui est un peu l'opposé total du premier, soyons honnêtes. Et enfin en 2019, il revient avec Carol and Tuesday pour se terrer dans une grotte et nous pondre Lazarus qui est diffusé à l'heure actuelle avec ma foi un premier épisode plutôt solide. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait son succès et pourquoi on voit si facilement sa patte dans ses œuvres? Numéro 1, la musique. Je dégage le premier truc très obvious quand on cite Watanabe. C'est un buté de musique et il arrive à lier 2 univers incohérents pour en faire un mix savamment dosé comme dans Samurai Champloo où il te mélange une histoire de samouraï avec du hip-hop. Et pour ce faire, il te ramène pas des amateurs ou des petits pecnos, juste Fat John. What side you on? You want it live, it's right here. Don't look any further while your vision is clear. A lot of fog in the mist trying to throw you a curve. All these rapping thugs getting on my last damn nerve. You eat the same piece of cake day in and day out. Motherfucking Nujabes. Et Force of Nature. Mais aussi, ses musiques servent son propos, comme dans Carol and Tuesday, mais on verra ça plus tard, et Cowboy Bebop avec ses extraits, vous allez tout de suite comprendre. Si la montre s'arrêtait avant ton retour, je faisais mon sac direct et je quittais Ganymède. Mais tu sais, si je suis revenu te voir, c'est pas pour te faire des reproches. Je suis venu chercher une réponse à la question qui me hante depuis tout ce temps. Pourquoi? Voilà. Je suis venu chercher la réponse, sans plus. J'ai besoin de savoir pour pouvoir continuer. On sait jamais, ça peut m'aider à mieux comprendre les femmes. À vrai dire, j'ai bien morflé. Tu peux répondre à cette question. Pourquoi? Bien sûr, t'as refait ta vie, je comprends. Dis-moi juste pourquoi t'es parti. C'est ça. Tu t'appelles Spike, n'est-ce pas? Julia m'a souvent parlé de toi. Elle disait que tu avais des yeux magnifiques, que tes iris étaient de couleurs différentes et que ça te donnait un petit air énigmatique. Bien sûr, ça ne peut être que toi, Spike. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce coin perdu? Elle s'asseyait près du bar.
sans se faire remarquer. Et chaque fois, elle me demandait de jouer le même morceau. Elle avait ce sourire, un sourire à l'air si triste, d'une tristesse infinie. Quand j'étais plus jeune, je n'avais peur de rien. Je ne craignais pas la mort, je n'avais aucune raison d'en avoir peur. Ça m'était tout à fait égal. Après tout, je n'avais pas grand-chose à perdre. Ensuite, j'ai rencontré une femme et tout a changé. Je me suis mis à penser que ça valait la peine de survivre. Et pour la première fois, l'idée de mourir a commencé à me faire peur. J'y réfléchissais souvent. Ça m'était jamais arrivé. J'étais comme paralysé. Et où est-elle maintenant? Elle s'est évaporée quelque part dans l'univers. J'aurais dû le faire. J'aurais dû te tuer ce jour-là. Peut-être y aurais-je gagné ma liberté. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi avoir choisi de vivre en fugitive? Et toi, Spike? Pourquoi avoir choisi de m'aimer? Il est aussi connu pour s'associer souvent avec Yoko Kanno, sacrée dame aussi, il faudra qu'on en parle un jour, qui est à l'origine de bandes son comme ça. Ça. Ou encore ça. Deuxièmement, la forme. Watanabe a une patte qui lui est bien propre en termes d'animation, d'action, notamment qui, avec la qualité de ses bandes son, semble être limite pensée comme des chorégraphies musicales plus que des combats par ailleurs. Et enfin, le fond. Alors attention car ça va spoiler très sévèrement. Premièrement, il sait écrire ses personnages et n'a pas peur de les faire souffrir. Il arrive à faire en sorte que le spectateur s'y attache pour qu'on ressente ses peines, comme dans Cowboy Bebop où pendant 23 épisodes on suit Spike, on s'y attache. Tout ça pour voir au dernier épisode sa femme se faire tuer devant lui et lui aller courir vers une mort toute droite pour un final qui est d'ailleurs majestueux, faut le dire. Et dans Terror in Resonance, bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer comment ça se finit ? Et dernièrement, il a aussi pas peur de parler de sujets qui sont d'actualité avec Carole and Tuesday en 2019, qui là nous touche sérieusement. Je vais vous raconter un peu le synopsis parce que j'ai l'impression que celui-là n'a pas été tant vu que ça en France. Ça se passe 50 ans après que la Terre ait colonisé Mars. On suit Carole and Tuesday, deux filles qui rêvent de devenir artistes. Dans un monde où tout le divertissement et même la vie en général est contrôlée par les IA et où l'humain est juste devenu consommateur passif. Et avec leurs petites actions, elles vont réussir à révolutionner un peu tout ça. Et du coup, vous pouvez vous douter, ça apporte des thématiques telles que le lien entre l'art et l'être humain, ce qu'il en est fait, et surtout le lien qu'il y a entre l'IA et l'art, en fait, ça pourra jamais remplacer. Et vu ces dernières trends sur TikTok dues à ce que des grosses feignasses font avec les IA, parce qu'ils n'ont pas les couilles de prendre un crayon, ça nous touche pleinement. Genre, regardez Carole and Tuesday maintenant, malgré que c'est sorti en 2019, ça touche beaucoup avant même que les IA soient autant développées et se soient développées si vite. Donc pour résumer, Shinichiro Watanabe, c'est un très grand réalisateur qui met beaucoup de soin sur ses mises en scène, ses chorégraphies
et sur l'ambiance musicale et sonore de ses œuvres, et qui n'a pas peur de venir toucher le spectateur avec des sujets polémiques de notre actualité ou tout simplement bien écrits. Parce que honnêtement, par exemple, pour reprendre l'exemple de Jet, il y a combien de romances ou de trucs où c'est quand même un peu pâteau les mecs, enfin c'est bon, on a plus 12 ans quoi. C'est pas qu'attendre 3 saisons pour voir les gens s'embrasser et ne poser aucun truc sur la vie de couple, ça va 2 secondes, mais ça va 2 secondes. Pour finir, on va parler d'œuvres, premièrement sur lesquelles il a taffé, non, sur lesquelles il n'était pas réalisateur. Bon, je vais surtout en citer 2 en fait. Il a taffé sur Ergo Proxy, un putain d'animé, allez le voir. Et aussi sur Lupin the Third, The Woman Called Fujiko Mine, en tant que producteur musical. Enfin, je vais vous citer 5 œuvres que personnellement je trouve sous-cotées dans sa filmographie et qui sont quasiment jamais citées. Premièrement, il y a Blade Runner Blackout 2022, qui est un court-métrage sur l'univers Blade Runner, qui est franchement très sympa, que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube. Ensuite, il y a Genius Party, qui est quand même quelque chose de très spécial. En fait, c'est des 2 longs métrages, où en fait, c'est des courts-métrages qui ne sont pas liés, 6 courts-métrages par film, et chaque court-métrage est fait par un réalisateur différent, donc ça peut vous permettre de connaître plein de réalisateurs, et franchement c'est cool de voir plein de réalisateurs mettre leur propre patte à une seule et même œuvre, c'est franchement très sympa. Et en 3 derniers, bon c'est des films qui sont quand même déjà plus connus que les 2 autres, mais qui sont dans les moins cités. Carole & Tuesday, surtout qu'il est vraiment d'actualité, je l'ai vu il y a pas longtemps et grosse pépite. Macross Plus que je trouve très intéressant parce que c'est ouf de voir comment a commencé la CGI, comment a commencé Shinichiro Watabe, et franchement il est encore largement regardable encore actuellement. Vous pouvez le trouver gratuitement sur YouTube sous la forme de 4 AV ou en film si vous fouinez un peu, parce que comme c'est un vieil animé, tu peux plus vraiment le trouver sur les plateformes de streaming. Et en dernier, Kids on the Slope, qui est vraiment très sympa, avec un univers jazz, donc moi personnellement ça me touche énormément. Et franchement, une petite pépite aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des vidéos manga, livres, enfin sur tout ce qui me plaît, qui me passe par la tête. J'ai aussi une chaîne où je fais des vlogs avec mes potes ZZPS, d'ailleurs il y a un vlog qui revient bientôt. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, tout simplement parce qu'il me fallait une bonne excuse pour regarder tout ça. Et aussi car j'ai un peu tour setup, ça va revenir logiquement avec 2 vidéos par mois, minimum. J'essaye de faire toutes les semaines, mais comme j'ai été un connard, j'ai corrompu la moitié des rushs qui étaient dans mon disque dur. Me demandez pas comment j'ai fait, c'est débile. En tout cas, peace.